Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. La fois passée, nous étions ensemble dans cette leçon. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ? Nous avons vu qu'il faut, en tout cas, ces 10 commandements. Ces 10 commandements que nous avons appris dans une autre leçon. Et je peux vous rappeler seulement que le premier commandement, qui se trouve en Exode chapitre 20, verset 3, il dit qui est-ce qu'il faut adorer? C'est le Seigneur Dieu. Le deuxième aussi qui dit comment adorer. Le troisième qui nous parle de la tenue qu'il faut avoir pendant l'adoration. Le quatrième commandement, il nous précise le jour de l'adoration. Le cinquième, il dit qu'il faut respecter les relations. Et le sixième, c'est le respect de la vie. Le septième, c'est le respect de la chasteté. Le huitième, c'est le respect des biens des autres et aussi les vôtres. Et le neuvième, c'est le respect ou bien l'entretien du nom et la réputation de votre voisin. Et le dixième commandement, en tout cas, c'est le respect de ton âme. Tu dois respecter ton âme pour le laisser en paix. Tout de suite, là, je voudrais que nous puissions parler du pourquoi Dieu nous a donné ces commandements. Pourquoi devons-nous garder ces commandements? Quelle perte y a-t-il lorsqu'on ne garde pas ces commandements? Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as écrit ces commandements, nous te demandons de nous les enseigner pour que nous puissions les comprendre à fond. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi garder le premier commandement? Il faut demander aux féticheurs, il faut demander aux médiums, et il faut demander aux spirites, et qui abolissent ce premier commandement. Comment est leur vie? Comment est-ce qu'ils se sentent? Ils ont une vie moche, une mauvaise vie. Ils sont frappés par le diable. Ils ont des troubles mentalement, des troubles physiquement, parce qu'ils font leur culte aux esprits sataniques, parce qu'ils font leur culte à Satan. Ils n'ont pas une bonne vie. Alors quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est pour que tu n'aies pas une mauvaise vie avec ces diables. Pourquoi est-ce que Dieu a dit, il ne faut pas adorer les images? Pourquoi? Je vous lis ici en Psaume 115, à partir du verset 4 jusqu'au 8e. Le psalmiste dit, leurs idoles sont de l'argent, de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et le verset 8, il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Un grand commandement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a si on n'observe pas ce deuxième commandement? Vous aussi, vous devenez comme des statues, dit le psaume 115, le verset 8. Vous devenez aussi comme ces statues. Vous avez des jambes, mais vous ne marchez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez une tête, mais dans la tête, c'est un vide. À force de regarder les statues, les représentations de Dieu, on finit par penser que Dieu est comme ces statues, ne voyant pas, ne bougeant pas. La gloire de Dieu diminue considérablement en celui qui adore les images. Faites très attention. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce troisième commandement? Pourquoi? C'est parce qu'il y a danger de prendre Dieu pour n'importe qui. Et en fait, il y a un danger de le mépriser. Il vous fixe un rendez-vous à 8 heures, vous venez à 9 heures. Ça, c'est un mépris. Ce qui vous arrivera, c'est ce qui est arrivé à la famille du prêtre Élie. Il faut lire. Pourquoi est-ce que Dieu a dit tu dois observer le quatrième commandement, le sabbat? Pourquoi? C'est parce que si vous ne l'observez pas, il y a risque de mépriser la puissance créatrice de Dieu. C'est ce quatrième commandement qui nous dit que Dieu est puissant, il a créé. Alors si vous ne l'observez pas,
vous voulez dire que Dieu n'a pas créé. Attention. Pourquoi le 5e commandement? C'est parce que si on l'abolit, on meurt tôt. On perd les bénédictions qui proviennent des parents. Pourquoi Dieu a dit, tu ne tueras point, le 6e commandement? C'est parce que on finit par s'habituer on est habitué à tuer, on perd l'esprit d'humanité, l'amour, la charité disparaît. Pourquoi est-ce que Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, le 7e commandement? C'est parce qu'il y a ici 41 conséquences, dont la mort et même la mort éternelle. Ça, c'est le 7e commandement. Pourquoi est-ce que Dieu dit, tu ne déroberas point, le 8e commandement? C'est parce qu'il y a risque de recevoir des coups et même entrer en prison lorsqu'on a volé. Pourquoi est-ce que Dieu dit, pourquoi est-ce que Dieu nous donne le 9e commandement? C'est parce qu'un menteur sème la division, il sème la confusion, il sème la terreur. Et lui aussi, il est haï de tous. Pourquoi Dieu nous a donné le 10e commandement? C'est parce que lorsque vous l'abolissez, vous manquez la paix du cœur. Par cela, nous voyons que les commandements de Dieu sont bons. Il nous les a donnés pour notre paix, pour notre joie, pour notre bonheur. En fait, mon cher ami, mes chers amis, mes chères sœurs, si vous voulez ressembler à Dieu, observez le 1er commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si vous voulez garder en vous l'image, la grandeur de Dieu, si vous voulez que votre prière soit entendue, soit exaucée, gardez le 10e commandement. Le 10e commandement qui dit, tu ne te feras point d'image taillée. Si vous voulez le progrès de votre Église, gardez le 3e commandement. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Si vous voulez vaincre les péchés qui vous dominent, observez bien le sabbat, le 4e commandement. Souviens-toi du jour du sabbat. Si vous gardez bien le sabbat, les autres péchés vont disparaître. Ça, je vous le dis. Si vous voulez vivre longtemps, observez le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Si vous voulez avoir en vous cet amour authentique, si vous voulez aimer tous les hommes sans discrimination raciale, tribale, gardez le 6e commandement. Tu ne tueras point. Si vous voulez avoir une âme saine, une vie pure, si vous voulez être chaste, gardez le 7e commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Et si vous voulez une bonne richesse, que vous garderez dans le calme, gardez le 8e commandement qui dit, tu ne voleras point. Et si vous voulez avoir une bonne réputation, observez le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages. Si vous voulez la satisfaction du cœur, observez le 10e commandement. Il dit, tu ne convoiteras point. Tu auras la paix du cœur. Si vous voulez avoir une bonne relation avec votre Dieu, gardez tous ces 10 commandements. Et ils ne sont pas du tout compliqués. 1 Jean chapitre 5, le verset 3, dit ces commandements ne sont pas du tout difficiles. Si vous voulez que Dieu puisse se réjouir de vous, être content de vous, quand vous agissez, il est content. Gardez ces 10 commandements. Jésus nous les a donnés et il a dit que c'est la porte d'entrée dans son royaume. Le royaume qu'il est allé nous préparer. Il l'a dit en Jean chapitre 14. Il dit, je vais vous préparer une place. Alors, demandez-lui cette force de pouvoir garder ses commandements et il va vous donner cette force. Quand il a donné ses commandements, il a donné aussi la force de pouvoir les garder. C'est lui. Et il est tout près de vous et il va vous faire réussir. S'il y a un péché qui vous a dominé, parlez à lui. Parlez à lui, c'est tout. S'il y a un péché qui vous a dominé, gardez bien le sabbat. Et ça, je vous assure, dans très peu de jours, vous allez me dire que vous avez réussi. On finit par là pour aujourd'hui. Je vous invite encore de nous suivre prochainement. Et puis, je vous donne mon numéro, c'est plus 256 77 65 91
862. Comme ça, on peut collaborer, on peut se poser des questions, on peut échanger. Je sais que vous avez aussi de l'expérience. Et puis, alors, on va se construire pour la vie éternelle. Nous allons prier ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, qui nous aime beaucoup, que pouvons-nous te dire, sauf dire merci beaucoup pour ces bons commandements qui nous donnent la paix, qui nous donnent la joie. Merci aussi parce que tu nous donnes la force de pouvoir les observer. Nous prions maintenant pour tous ceux qui ne les gardaient pas. Nous prions pour ceux qui ne gardaient pas le premier commandement, qu'ils reviennent à toi, qu'ils puissent t'adorer et non pas adorer le diable. Nous prions pour ceux qui se mettent à genoux devant les images taillées, qu'ils puissent savoir que ces images ne voient pas, n'entendent pas, mais qu'ils puissent alors te parler à toi directement. Nous voulons prier pour ceux-là qui abolissent le troisième commandement, qui viennent au culte n'importe comment, habillés n'importe comment, et qui jouent avec des téléphones à l'église. Ils te méprisent sans le savoir. Nous te demandons, Seigneur, de leur apprendre à pouvoir te respecter dans ton lieu de culte. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le sabbat, qu'ils puissent le garder. Nous prions pour ceux qui méprisent leurs parents. Nous prions pour ceux qui tuent. Nous prions pour ceux qui commettent l'adultère et ne savent pas que c'est mauvais. Nous prions pour les voleurs. Nous prions, Seigneur, pour tout le monde, afin que tu, aujourd'hui, maintenant même, ton Saint-Esprit puisse les visiter et qu'il puisse pouvoir se corriger. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.